foi me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte
chant qui crée un univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me fendes de la poussière. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Oh Jésus, nous te reconnaissons comme roi, comme Seigneur et comme Sauveur. Nous voulons être comme ceux de Génézareth qui ont vu en toi le Messie, qui ont vu en toi le Dieu véritable. Et parce que nous te reconnaissons comme Dieu, tu te manifestes dans nos vies comme Dieu.
Parce que nous te reconnaissons comme sauveur. Tu te manifestes dans nos vies comme sauveur. Établis ton règne sur nos vies alors que nous célébrons ton nom. Disons Jésus. Nous te proclamons roi de nos vies. Encore une fois, disons Jésus. Nous te couronnons et nous te proclamons roi. T'es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Établir ton trône éternel par nos louanges. Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Comment ne pas reconnaître en toi le Dieu véritable qui sauve, le Dieu véritable qui relève, le Dieu véritable qui transforme. Et nous disons Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Nous disons encore Jésus, Jésus, c'est toi que nous élevons, c'est toi que nous couronnons et nous te proclamons roi et Seigneur de nos vies. Oh, tu es présent par ton esprit au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, par nos chants. Comment ne pas t'adorer? Toi qui as tout quitté pour moi, tu es devenu péché à la croix. Tu as subi l'ignominie pour moi. Il t'a été tracé des sillons dans ton dos pour moi. Pour
pourquoi je veux t'adorer, t'honorer, te louer et te servir chaque jour de ma vie. T'adorer, 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 t'adorer. Oh, je veux t'adorer, je dois t'adorer, je vis pour t'adorer. Sois mon bien-aimé, sois l'amoureux de mon âme. Je vis pour t'adorer. Toi, mon Dieu, le seul vrai Dieu, le véritable Dieu, digne de louange, digne de ma louange. Je viens, et je dois t'adorer, t'adorer. Et que tu m'as sauvé, c'est pour te servir. Tu m'as délivré, c'est pour publier tes louanges. Tu m'as racheté au prix fort de ton sang. Oh Jésus, je veux vivre que pour t'adorer. Je dois vivre que pour t'adorer. Simplement t'adorer. Simplement t'adorer. Simplement t'adorer. Uniquement t'adorer. T'adorer, t'adorer. T'adorer, t'adorer. Uniquement t'adorer. Car toi seul est Dieu. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Jésus. 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 Si vous avez votre Bible, je vais lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3. Le titre de mon message est une question. Spirituellement, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi est-ce que vous hésitez? La Bible nous met en garde que nous ne devons pas attendre quand Dieu nous parle, quand il parle dans nos cœurs, que nous ne devons pas hésiter. Si nous voulons saisir le vrai salut et le garder. Et le garder. La Bible dit, aujourd'hui est le jour du salut. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas dans une semaine. C'est aujourd'hui même. C'est aujourd'hui que tout homme doit décider immédiatement en recevant, en comprenant le vrai message de l'Évangile. C'est aujourd'hui que tout homme doit décider de se mettre en règle. Il y a des gens qui s'égarent. Il y a des gens qui s'éloignent de Dieu et le Saint-Esprit leur parle. Parfois, ça vient d'un message, un avertissement, et il n'y aura pas le lendemain pour cette personne. Ni spirituellement, ni physiquement. Un de mes meilleurs amis, David Watson, servait le Seigneur.
Il travaillait même avec la jeunesse dans l'Église. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est marié. Le mariage n'a pas marché. Et il s'est égaré. Et il a touché apparemment des choses très, très graves. Tout ce que je sais, c'est que à la fin, il a contacté le pasteur. Il voulait se mettre en règle. Mais pendant cette semaine, il a été assassiné. Je ne sais pas ce qu'il faisait avant. Je ne sais pas avec qui il était en contact, mais c'était son dernier jour, sa dernière semaine sur terre. Dans Hébreux 3, au verset 12, nous disons, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner de Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu? Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Toute une génération est morte dans le désert. Une génération qui ne voulait pas agir quand Dieu lui parlait. Ils ont hésité, ils ont même murmuré contre Dieu. Ils ont même insulté Dieu au travers du fait de critiquer et de murmurer contre Moïse et Aaron. À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Vous savez, je prêche l'Évangile. Enfin, je sais que j'ai l'air d'avoir 30 ans. Mais je prêche l'Évangile depuis 58 ans. Et j'ai énormément de mémoire. Je vois toujours des visages devant moi, dans ma mémoire, les endroits où j'ai prêché, où j'ai averti, et où c'était vraiment le dernier jour sur terre pour plusieurs personnes. Je pense à un jeune qui m'a parlé, qui était vraiment égaré à cause de la drogue, qui imaginait des choses, sa réalité n'était pas la réalité. Je lui ai donné des tracts de David Wilkerson, l'histoire de votre vie brûlée, etc.
Et on l'a trouvé pendant la semaine après que je lui ai parlé, mort. Et il était en train de lire ce tract. Ils l'ont trouvé décédé avec le tract dans ses mains. J'espère qu'il a crié vers le Seigneur, qu'il s'est repenti, comme le brigand qui a parlé au Christ. Mais la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a beaucoup trop de gens, beaucoup trop d'églises, beaucoup trop d'enseignants qui enseignent faussement. Et dans l'idée que, on n'a que dire « Pardonne-moi Seigneur », en fait, la vie ne change pas réellement. Ils disent si vous êtes baptisé, si vous avez assisté à l'église, vous irez au ciel. Mais ce n'est pas le message du Christ ou de ses apôtres. Paul a dit dans Philippiens 2, au verset 12, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Mais où est la crainte? Où est le tremblement parmi la plupart des gens qui se disent chrétiens? Je ne le vois pas. Dieu nous met en garde de ne pas hésiter. Lisons dans Philippiens, chapitre 2, et au verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Votre travail, c'est dans la prière. C'est dans le fait de jeûner. C'est dans le fait de résister au diable pour qu'il fuit loin de nous. Qui parmi les personnes ici ce matin ne sont jamais tentées? Vous n'avez jamais été tenté, votre chair ne vous a jamais poussé à désirer quelque chose que Dieu a interdit. C'est une lutte pour garder son salut. Nous devons lutter contre notre propre chair. Nous devons lutter contre les mauvaises imaginations qui peuvent venir de nous-mêmes, du monde ou directement du diable. Nous devons entrer dans un combat. Et Paul dit que nous devons travailler avec crainte et tremblement. Mais c'est Dieu qui nous donne la victoire. Si nous prions, si nous voulons vraiment réussir, le verset après dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Pourquoi est-ce que nous hésitons? Dieu, quand il nous parle dans nos cœurs, nous devons réagir immédiatement. Si son esprit nous convainc de pécher, nous ne devrions pas dire en nous-mêmes, enfin, je vais me mettre en règle dans une semaine, dans un mois, dans un an. Nous devrions le faire immédiatement, sans hésiter. Quand Dieu nous parle pour aller témoigner ou faire quelque chose pour le Seigneur, nous ne devrions pas hésiter. Afin que vous soyez irréprochables et purs.
Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Excusez-moi, j'ai sauté. Ça, c'est le verset 3. Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Est-ce que vous brillez comme des flambeaux? Est-ce que les gens non convertis autour de vous voient votre flamme? Qu'est-ce que vous attendez pour vous faire baptiser d'eau? Qu'est-ce que vous attendez? Si ce soir vous mourrez, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Qu'est-ce que vous allez donner comme excuse si vous n'avez pas fait le nécessaire? Si vous n'avez même pas commencé à prendre le premier pas qui est le baptême d'eau? Qu'est-ce que vous allez dire au Seigneur? Est-ce que vous serez accepté par le Seigneur commun? Qu'est-ce que vous attendez pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit? Les premiers chrétiens, les apôtres, les femmes, ont persévéré ensemble 10 jours pour recevoir. Jésus-Christ, dans Luc 11, a dit que Dieu donnerait le Saint-Esprit à ceux qui demanderaient, à ceux qui persévéreraient dans la prière. Le signe de parler en langue n'est pas simplement pour quelques personnes, c'est pour tous les vrais chrétiens qui demandent et qui persévèrent dans la prière et la louange. Qu'est-ce que vous attendez pour travailler pour le Seigneur et avec le Seigneur? Dans Matthieu 21, au verset 28, Jésus-Christ enseignait avec des paraboles. Et il a dit que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Jean le Baptiste, baptisé, il présentait le baptême de la repentance. Mais il disait aussi au monde, quand le Christ s'est présenté,
voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché du monde. Dans Acte 10, déjà dans Acte 1 et 2, nous voyons que les premiers chrétiens louaient Dieu tous en langue. Le Christ avait ordonné à ses apôtres de ne pas quitter la ville de Jérusalem avant d'avoir fait l'expérience de la Pentecôte. Il a dit au verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Au chapitre 10, après le jour de la Pentecôte, nous voyons que les apôtres restaient remplis du Saint-Esprit. Paul disait, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais dans Acte 10, Pierre reçoit une vision. Et ensuite, au verset 19, quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et parle avec eux sans hésiter. Sans hésiter. Car c'est moi qui les ai envoyés. Nous devons travailler notre salut sans hésiter, sans murmurer. Nous sommes invités. Enfin, c'est quoi le vrai salut? Quand Jésus-Christ appelait les disciples, qu'est-ce qu'il disait? Suivez-moi. Suivez-moi. Et je vous ferai pécheurs d'hommes. Qu'est-ce que nous attendons pour travailler pleinement pour le Seigneur? Parce que Pierre a obéi et il a fait sans hésiter. Il faudrait que vous compreniez que Pierre était déjà très strict dans le contexte du judaïsme. Il n'avait jamais mangé quoi que ce soit qui avait été interdit dans l'Ancien Testament. Jamais. Il n'est jamais entré dans la maison de quelqu'un qui n'était pas juif, croyant. Et donc, quand ces hommes se sont présentés, en lui-même, il avait un problème. Parce que ce n'était pas des juifs qui demandaient. C'était des non-juifs. Dieu lui a donné une vision pour qu'il comprenne qu'il pouvait manger de tout en étant invité, sans briser la loi de Dieu. Et il voulait qu'il aille avec ces gens. Il entre dans la maison de Corneille. C'était une grande maison et c'était rempli de personnes, tous des non-juifs, mais qui passaient leur temps, ils priaient continuellement, la Bible dit. Et Corneille, en tout cas, donnait beaucoup d'aumônes. Il aidait les pauvres. Et la Bible indique que Dieu, voyant Corneille et sa manière d'agir, a envoyé Pierre. Pendant que Pierre prêche, quand il dit que le salut est pour tous les peuples, ces non-juifs ont commencé à louer Dieu. Et tous, sans exception, commencent à louer Dieu en d'autres langues. Ils sont baptisés du Saint-Esprit.
Et Pierre comprend que vraiment le salut est pour tous, sans qu'il soit obligé de passer par le judaïsme. Mais par la simple foi en Christ, tous les peuples, toutes les nations peuvent être sauvés. Et donc il les baptise d'eau pour qu'ils fassent partie de l'Église de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que nous attendons? Est-ce que Dieu vous a parlé pour aller témoigner à quelqu'un? Pour aller aider quelqu'un? Est-ce que vous priez sans cesse? Paul nous invite tous à prier sans cesse. Qu'est-ce que nous attendons pour travailler pour le Seigneur? Mais pas uniquement pour le Seigneur, avec le Seigneur. Toute une maison a été baptisée du Saint-Esprit, sauvée, parce que Pierre travaillait avec le Seigneur. C'est même le Seigneur qui lui a dit d'y aller. Et nous lisons à la fin de Marc 16, enfin le Christ dit à ses disciples d'aller partout, de prêcher l'Évangile à tous. Et il a dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, le signe du baptême. Ils imposeront leurs mains aux malades et les malades seront guéris. C'est pour tous ceux qui croient. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous êtes un croyant en Christ? Qu'est-ce que vous attendez pour travailler pour le Christ? Vraiment? Et surtout avec lui, en étant conduit. Je vous l'ai dit dans un autre message, mais Jack Hyles était le pasteur, quand j'étais jeune, qui avait le plus de membres dans son église aux États-Unis. Et avant de mourir, il avait baptisé d'eau, plus de 100 000 personnes. Mais il poussait tout le monde à devenir un gagneur d'âme, des gagneurs d'âme. Et je vous ai parlé d'un petit garçon, il avait 7 à 9 ans. Il avait entendu le message un dimanche matin. Il jouait devant la maison et quelqu'un, un homme, est en train de marcher sur le trottoir. Il court vers l'homme et commence à partager le message que son pasteur avait prêché ce matin-là. Cet homme s'arrête et l'écoute. Et il commence à pleurer. Il se met à genoux. Il se repent. Il donne son cœur au Christ. C'était un membre d'un gang à Chicago. Un homme violent. Je ne sais pas s'il avait commis des meurtres ou pas, mais c'était un gang terrible. Il s'est converti. Si Dieu peut se servir d'un petit garçon, il peut certainement se servir de nous. Qu'est-ce que nous attendons pour nous laisser conduire, pour travailler pour le Seigneur et surtout avec le Seigneur? Qu'est-ce que vous attendez pour prouver votre amour envers celui qui a été crucifié pour vous? Qu'est-ce que nous attendons pour le servir pleinement, pour l'aimer sincèrement, pleinement? Plus que les choses de la vie, plus que notre famille et nos amis, plus que notre propre vie,
Paul a dit, l'amour du Christ nous presse. Et nous savons comment Paul a tout accepté par amour. Qu'est-ce que vous attendez pour purifier votre cœur, vos pensées, vos imaginations, vos actions, vos réactions? C'est quoi la repentance? Vous savez, je suis toujours en colère, mais vraiment en colère, contre les évangéliques qui ont publié la nouvelle traduction de la Bible. Il appelle Louis II 21. Ils ont enlevé le mot repentance en mettant simplement changement d'attitude. La repentance, bibliquement, signifie beaucoup plus qu'un simple changement d'attitude. C'est un changement de vie total. C'est un changement de mentalité total. Nous devons, pour être un vrai disciple du Christ, nous devons renoncer à tout et à tous et à notre propre vie. Et évidemment, on ne peut pas le faire sincèrement, à moins d'aimer le Christ. Mais qui est-il? Il s'agit du Créateur. Le Fils de Dieu qui était avec Dieu et qui est Dieu. Selon Jean 1. Celui que le Père appelle Dieu, dans Hébreux chapitre 1. Il appelle Seigneur. Il appelle le Créateur de toutes choses. Selon Colossiens 1, tout a été créé par lui et pour lui et par lui, tout subsiste. Et pourtant, par amour pour nous, pour l'humanité, pour son Père, il s'est dépouillé de tout pour devenir un homme, pour être attaqué, humilié, crucifié pour nos offenses. Lui qui était sans péché. Mais qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que vous attendez pour saisir la main de celui-là, le seul vrai sauveur? Celui qui a dit dans Jean 10, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Celui qui a dit qu'il était la clé pour vaincre le péché, la chair, le diable. Si donc le Fils vous affranchit, il a dit, vous serez réellement libre. Est-ce que vous êtes libre? Ou est-ce que vous êtes toujours lié par une habitude mauvaise? Jésus-Christ veut nous libérer. Il est la clé de la victoire. Et la Bible dit quoi? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec vos yeux fermés, vos fronts courbés. Je vous demande d'examiner votre vie, votre cœur. Peut-être que vous n'avez jamais demandé que Jésus-Christ soit votre Sauveur, votre Seigneur. Vous n'avez pas encore renoncé à tout pour le suivre. C'est possible que vous êtes baptisé d'eau depuis longtemps, mais vous vous êtes égaré. Oui, vous êtes ici dans la réunion, mais vous êtes liés. Vous avez repris des choses du passé. Le Seigneur veut vous sauver. Il veut vous délivrer. Et
Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, il faut décider. Il faut se dire, mais quand est-ce que je vais me faire baptiser? Quand est-ce que je vais vraiment persévérer dans la prière, dans le jeûne, pour vaincre le mal en moi? Si aujourd'hui, vous voulez dire au Seigneur, oui, je veux te suivre. Oui, Seigneur, je veux que tu me délivres du mal. Je veux être un vrai disciple. Je suis prêt à renoncer à tout, à tous et à moi-même. Sauve-moi. Façonne-moi à ton image. Aide-moi à accomplir ta volonté. Aide-moi à devenir quelqu'un qui travaille pour le salut des autres. Si c'est votre désir, élevez votre main vers le Seigneur et dites-le lui. Élevez vos deux mains vers le Seigneur et dites-le lui. Je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe. Alléluia. Amen. Priez à votre place dans votre cœur. Je vous demande même de répéter une prière après moi. Si vous priez sincèrement, avec votre cœur, le Seigneur va agir. Père Céleste, je me confie en toi, que toute l'Église répète la prière. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Tu l'as envoyé, Père, pour qu'il meure pour mes offenses. Un innocent qui accepte de mourir pour moi. Le troisième jour, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Je le crois, je le proclame. Et je désire vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Pardonne mes péchés. Aide-moi à mettre ma vie en règle avec ta parole. Aide-moi à ne plus hésiter, à ne plus attendre, mais à faire le nécessaire. Je place tout à tes pieds, Seigneur Jésus. Sois mon Sauveur. Sois mon Seigneur. Là, à votre place, priez à votre manière. Le Saint-Esprit nous convainc de péché. Il peut nous dire ce que nous devons changer, ce que nous devons abandonner, ce que nous devons faire pour plaire au Seigneur. Ouvrez votre cœur au Seigneur, priez à votre place et donnez-lui votre cœur, donnez-lui votre vie. Je voudrais prier pour vous, je voudrais prier aussi pour toutes les personnes malades. Si vous êtes malade, si vous voulez la prière, lavez-vous à votre place et élevez vos mains vers le ciel. C'est Jésus-Christ qui guérit. C'est Jésus-Christ qui libère. Par son esprit, il peut tout changer en nous, au travers de nous. Lavez-vous avec foi et recevez sa guérison et son aide. Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que toutes les personnes qui se confient en toi soient fortifiées et guéries entièrement.
que ton esprit a accompli son œuvre parfaite. Que les personnes qui ont prié tout à l'heure soient plus que vainqueurs à partir d'aujourd'hui. Plus que vainqueurs par le Christ, par un amour sincère, par la persévérance dans la prière. Seigneur, aide-nous à vraiment payer le prix pour être plus que vainqueurs. À toi toute la gloire et l'honneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais vous encourager, si vous êtes libre les mardis soirs, à venir à la réunion de prière qui a lieu dans l'église évangélique 123 avenue de Maine, dans le 14e. C'est Maître Gaieté. Nous avons loué leur salle les mardis. Nous commençons à 19h30, mais c'est une demi-heure de prière. Les chants commenceront à 20h. 19h30 est peut-être trop tôt pour certaines personnes, mais venez à 20h, sinon, ou même un peu après. Il y aura aussi un peu de prière après le message. Pour cette journée, pour sa parole, disons-lui simplement que nous avons envie de demeurer toujours à ses côtés et c'est aussi sa volonté. Amen. Élevons nos voix ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir encore, Seigneur, pour ta présence. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ton Saint-Esprit qui vit en nous. Merci, Seigneur, pour la foi renouvelée, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que chaque jour, Seigneur, mon Dieu, tu nous permets pas après pas, Seigneur, mon Dieu, de marcher selon ta volonté. Je te rends grâce, Seigneur, mon Dieu, pour le privilège de t'appartenir, le privilège de connaître, Seigneur, mon Dieu, ta parole, le privilège, Seigneur, mon Dieu, d'être conduit par toi, le privilège, Seigneur, mon Dieu, que mes pensées soient orientées par toi. Le privilège, Seigneur, mon Dieu, que mes projets, mes choix, Seigneur, mon Dieu, soient guidés, Seigneur, mon Dieu, par toi. Et Seigneur, nous voulons encore Seigneur, répondre, Seigneur, à ton message. Nous ne voulons plus attendre, éternel, mon Père, mon Roi. Seigneur, quand nous entendons ta voix, Seigneur, mon Dieu, nous ne voulons pas endurcir notre cœur. Seigneur, si tu nous appelles, éternel, mon Père, mon Roi, à quoi que ce soit, nous te disons simplement, oui, Seigneur, mon Dieu, oui, nous sommes présents. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous sommes présents pour, Seigneur, mon Dieu, annoncer ta parole, pour témoigner, Seigneur, de ton amour dans nos familles, Seigneur, mon Dieu, dans nos écoles, Seigneur, mon Dieu, au sein de notre travail. Nous sommes, Seigneur, mon Dieu, d'accord avec toi, Seigneur, pour nous faire baptiser, d'accord avec toi, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, pour nous plier, Seigneur, à ta volonté. Seigneur, nous voulons également te prier pour ceux, Seigneur, mon Dieu, qui vont se déplacer, Seigneur, mon Dieu, pour les vacances, Seigneur. Nous te prions que tu gardes chacun, Seigneur, mon Dieu, entre tes mains. Que tu veilles, Seigneur, mon Dieu, sur nos cœurs. Que les vacances soient, Seigneur, mon Dieu, une occasion, certes, Seigneur, de se reposer, Seigneur. Seigneur, de prendre, Seigneur, mon Dieu, de se mettre à part aussi, éternel, mon Père, mon Roi. Mais que pendant ce temps, Seigneur, notre foi, Seigneur, mon Dieu, que notre énergie, Seigneur, notre amour pour toi soit aussi renouvelé pendant ces vacances. Seigneur, nous voulons encore te prier pour ceux qui sont malades, Seigneur, qui ne sont pas au milieu de nous. Te prions, Seigneur, détends ta main. Et Seigneur, par la foi, nous croyons à cet instant que tu as déjà apposé ta main, Seigneur, qui guérit sur eux. Demandons par le nom de Jésus-Christ et aussi, Seigneur, pour ceux qui te cherchent, Seigneur, nous te prions. Tu as dit, vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors révèle-toi, Seigneur, à nos familles, à ceux, Seigneur, qui te cherchent. Seigneur, nous te demandons par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et profitez de ce moment pour vous rapprocher les uns des autres. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera.
fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Je m'appuie sur toi. Oh, je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Dans Corinthiens, au chapitre 11, je vais lire à partir du verset 23. Au chapitre 10, Paul souligne le fait que, en prenant la coupe, nous sommes en communion avec le sang de Jésus-Christ, qui a coulé afin de nous purifier de tout péché. Le pain que nous rompons nous met en communion avec le corps du Christ, qui a été brisé pour nous, meurtri pour nous. Nous devons toujours examiner nos cœurs, être sûrs que nous sommes pleinement en règle avec Dieu avant de participer. Parce que selon 1 Corinthiens 11, dans l'église à Corinthe, parce qu'il y avait plein de gens qui se disaient chrétiens, mais qui n'étaient pas du tout en règle, des gens qui causaient des divisions, qui se querellaient, qui méprisaient d'autres, qui méprisaient surtout les pauvres parfois, quand ils avaient des repas en commun. Ils ne partageaient pas ce qu'ils avaient. Il y avait même des gens qui s'enivraient pendant ces repas. Et Paul a condamné tout cela. Et il a expliqué que
C'était la raison pour laquelle, dans cette église, il y avait beaucoup de malades, beaucoup d'infirmes et beaucoup de morts. Dieu ne supporte pas de telles choses dans son église. Et quand nous devenons de vrais chrétiens, nous devons faire le maximum pour réparer les torts de notre vie avant de se convertir. Nous devons demander pardon, non pas uniquement à Dieu, mais aux hommes que nous avons offensés. Et nous devons pardonner même aux gens qui ne demandent pas pardon. Nous devons aimer nos ennemis. Nous devons leur faire du bien. Nous devons surtout prier pour eux, pour qu'ils se convertissent et changent de vie, comme nous l'avons fait. Si votre vie est en règle, participez avec nous, avec la Sainte Seine, car il y a une bénédiction dans le fait de prendre la Sainte Seine. Et Jésus l'a ordonné. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Père Céleste, nous te remercions pour le sacrifice de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Tu as accepté la mort pour nos offenses. Et tu nous offres la vie éternelle. Seigneur, nous recevons par la foi. Nous prenons ce pain en mémoire de toi. Nous prenons cette coupe en mémoire de toi. Ton corps a été meurtri. Ton sang a coulé pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nos péchés soient effacés. Purifie-nous entièrement. Aide-nous à devenir chaque jour un peu plus comme toi, en pureté, en amour, obéissant pleinement, se laissant guider par ton esprit. Mangeons ensemble le pain et recevons la force du Seigneur. Buvons de la coupe ensemble et remercions le Seigneur par la suite pour son sang qui a coulé pour chacun de nous. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé, j'allais errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée, alors qu'en lui j'ai
sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, oh, amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que
glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oh, en ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, puis éternel.